Un salaire réduit de 99%, le retour d'un moteur de recherche très en vogue pendant les années 90 et enfin le serveur d'eBay qui explose quelques heures seulement après le passage du Père Noël. Voilà le programme bien fourni de Newstech Hebdo cette semaine. Bonjour à toutes et bonjour à tous, dernier Newstech Hebdo de l'année 2012 et malgré les vacances, malgré les fêtes, eh bien on est là au rendez-vous au Nasdaq, bien présent et prêt à vous offrir ce nouveau magazine qu'on commence d'ailleurs avec une petite question. Que faire si d'une année à l'autre, vos revenus diminuaient de 99%? Alors, a priori, n'importe qui démissionnerait ou changerait de travail. Tim Cook, lui, n'est pas n'importe qui. Tim Cook, c'est le patron d'Apple. Ses revenus ont bien fondu de littéralement 99% en 2012. C'est beaucoup. Sauf que, eh bien, il partait d'un tel point que ce seul pourcent qu'il va toucher, eh bien, ce pourcent s'élève, tenez-vous bien, à 4,17 millions de dollars. Difficile dans ces conditions de le plaindre d'une telle baisse de revenus ou pour lui de songer à une reconversion. On continue ce Newstech Hebdo en faisant bien un bond dans le passé, pas un grand bond, en direction la fin des années 90, un temps où Internet ne cessait de se démocratiser. À l'époque, pas question de rechercher un site grâce à Google. Non, à l'époque, il fallait plutôt compter sur Yahoo, Hasta la Vista ou encore Lycos. Souvenez-vous, ce grand labrador noir qui allait chercher chacun de nos sites préférés. Eh bien, Lycos pourrait bientôt ressortir de sa niche et revenir sur le web. Le patron du groupe a laissé entendre cette semaine qu'un projet était en cours du côté des développeurs, un projet novateur, un moteur de recherche qui afficherait les résultats sous forme de vignettes. On pourrait donc prévisualiser les sites proposés par Lycos sans devoir cliquer sur chacun d'entre eux et donc, en définitive, on gagnerait quelques secondes précieuses ou non. En bref, maintenant, eBay, le site de vente en ligne, a connu un véritable raz-de-marée ce mardi 25 décembre. Les mises en vente sont passées du simple au double, jeux vidéo, téléphone, livres ou CD. En à peine quelques heures, c'est une multitude de cadeaux qui est directement passé du pied des sapins au fameux site internet, un phénomène qui devrait encore durer le temps des soldes au mois de janvier. Et puis pour finir ce numéro et donc cette année, une petite mise à jour de la polémique Instagram. Je vous en parlais la semaine passée. Le site Instagram pourra dans 15 jours utiliser vos photos publiques à des fins commerciales. Cette semaine, une plainte collective a été déposée contre Instagram, déposée devant le tribunal fédéral de San Francisco. Le nom du cabinet d'avocats Finkelstein & Krings. Son but, que les autorités judiciaires interdisent tout simplement à Instagram de changer ses règles d'utilisation. Le cabinet a d'ailleurs invité tous les utilisateurs californiens de l'application à se joindre à ce recours. Voilà, Newstech Hebdo s'en est terminé pour aujourd'hui et pour 2012. Je vous souhaite évidemment un excellent réveillon de fin d'année. On se retrouve en 2013, toujours depuis le Nasdaq au cœur de Times Square, toujours avec New York Financial Press. D'ici là, évidemment, portez-vous bien. Salut!